Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Il a longtemps été le présentateur de Capital sur M6. Il est aujourd'hui le directeur de l'information et des magazines de C8. À ce titre, Guy Lagache présente plusieurs émissions sur la chaîne, comme Enquête d'actualité, Déjà demain, Histoire interdite ou la petite dernière, Focus. Un deuxième numéro de ce magazine est proposé ce soir à 21h, consacré à la chaîne de fast-food KFC. Guy Lagache est avec nous ce matin dans le studio d'Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour Thomas. Focus est donc le titre de ce nouveau magazine. Un premier numéro qui avait été consacré à Ikea, on s'en souvient. Le deuxième ce soir à KFC. En fait, le concept, vous avez voulu faire un mix entre Capital et Cash Investigation, on peut dire ça ? Pas du tout. On essaie d'avoir notre ligne éditoriale qui est très simple, qui est de décortiquer de l'intérieur des grandes institutions politiques et économiques. Comme Capital. Et aussi des phénomènes de société au cœur de l'actualité. Donc, vous pouvez dire à peu près tous les magazines d'information qui existent sur le paysage audiovisuel français. L'idée, en revanche, c'est d'avoir notre état d'esprit, notre façon d'aborder le journalisme, qui est de dire... C'est-à-dire d'être de l'intérieur, de raconter les choses avec de la volonté l'intérieur. de dénoncer un petit peu des faits, là, comme Cash Investigation pour le coup. Nous, on n'a pas de parti pris. Ce qu'on veut, c'est faire des démonstrations, d'expliquer cliniquement les choses, sans donner la moindre leçon, sans donner, comment dirais-je, une espèce de prêt-à-penser. On essaye de comprendre comment fonctionnent les choses de l'intérieur, malgré effectivement les volontés des communicants ici ou là, de donner une couleur particulière aux institutions qu'ils représentent. Alors c'est ce qu'on voit particulièrement dans l'enquête sur KFC ce soir, cette grande chaîne de fast-food. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, justement, sur cette chaîne de fast-food ? Ça va plutôt nous donner envie de ne pas aller manger là-bas. Ça, vous verrez. C'est à vous de juger. Encore une fois, toute cette enquête s'est faite, je dirais, dans les 80% de la production de cette enquête, sans KFC, qui au départ a été extrêmement réticent à nous vous ont ouvrir fermé les portes. ses portes. Puis, alors que nous étions en montage, c'est-à-dire courant août, ils ont bien voulu nous montrer à quoi ressemblait un restaurant, en l'espèce un restaurant plutôt modèle, alors qu'ils ont plus de 200 restaurants en France et que c'est devenu aujourd'hui, si vous voulez, la troisième enseigne mondiale de fast-food. Donc, ce qu'on va comprendre... Très prisé par les jeunes, ouais. Très prisé par les jeunes, et on va comprendre en gros comment cette marque, cette enseigne est devenue une immense multinationale, et avec quelle méthode de l'intérieur fabrique-t-il les produits qu'il nous vend, et vous allez pénétrer les arrière-cuisines comme on l'a, de mon point de vue, jamais vu à la télévision à ce jour. Du coup, vous avez dû tourner la majeure partie du documentaire en caméra cachée ? Je dirais pas la majeure partie, mais en fonction effectivement des éléments que nous avons voulu comprendre, il a fallu pénétrer de l'intérieur en étant nous-mêmes des gens qui, faisions partie de KFC. Est-ce que la direction de KFC a vu le reportage final ? Absolument pas. Et nous n'avons pas reçu le moindre coup de téléphone, la moindre injonction, le moindre, signal, quel qu'il soit, de la part de l'enseigne ou de quiconque autre sur le groupe. Est-ce que KFC est un annonceur de C8, Guy Lagache ? Je l'ignore. La régie publicitaire de Canal+ vous laisse une entière liberté justement pour aller enquêter sur ces marques. Entière. Ouais. Il y a une très grande confiance. Aujourd'hui et à ce jour, je n'ai pas eu le moindre appel sur l'ensemble des documents que nous avons pu diffuser sur la chaîne, que ce soit C8 ou que ce soit avant D8. À M6, il y a clairement des sujets sur lesquels la direction ne veut pas que les journalistes enquêtent, les télécoms notamment, parce qu'M6 est partie prenante dans ce domaine. Il y a eu McDonald's aussi, me semble-t-il. On peut faire des enquêtes quand on dépend d'une régie publicitaire, Guy Lagache, vraiment ? Écoutez, moi je peux pas m'exprimer sur M6, quelle que soit l'affection que je porte. Non, mais parlez-nous de M6 de C8. Mais moi je peux vous dire que aujourd'hui je fais mon travail avec une entière liberté. Alors, en même temps, si vous voulez, je me dois d'être d'une rigueur absolue, de non pas doublement vérifier les informations, mais de les vérifier triplement, de prendre de la distance, de n'avoir ni haine ni violence dans le commentaire, d'être extrêmement ce que j'appellerais britannique dans la façon de raconter les choses, sans aucun parti pris, sans aucune volonté d'éditorialiser ou de donner un point de vue personnel, que ce soit l'auteur ou l'équipe rédactionnelle de C8. On sait que votre grand patron, Vincent Bolloré, n'est pas spécialement fan de l'investigation. Il a supprimé toutes les émissions de ce genre sur Canal+. Pour le moment, il vous laisse faire sur C8 ? Écoutez, moi je peux pas parler de Canal, je peux vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire C8. Encore une fois, on n'est pas timoré dans la façon de faire de l'info sur C8. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai pas demain, et je fais mon travail en totale liberté. Avec une entière liberté donc de la part de votre actionnaire. Un mot de vos autres magazines sur C8, Guy Lagache. Histoire interdite, ça va revenir ? Absolument. On a une grande série de documentaires historiques
historique qui aussi examine l'histoire par le truchement de l'investigation. C'est-à-dire que c'était quelque chose qu'on voyait assez peu à la télévision. On voyait des grandes fresques historiques. Notre parti pris, c'est de se dire, et si finalement on appliquait les méthodes d'enquête journalistique contemporaine à l'histoire. Et ça donne lieu à des sujets que je trouve très intéressants parce que ça permet de nous faire comprendre l'histoire de façon différente. Vous verrez, je serais ravi de venir vous en parler au moment où le sujet sera Il est en bouclé. préparation. Déjà demain, ça va revenir. C'est un autre magazine. Déjà demain, qui est une série de documentaires incarnés que je réalise et que je co-réalise. On a eu un premier numéro qui a plu au public. Déjà sur l'alimentation, hein. Oui, mais c'était ce que nous allions manger demain. Donc c'était quelque chose de prospectif parce qu'évidemment l'alimentation font partie des préoccupations quotidiennes des citoyens français et donc il n'était pas absurde de s'intéresser à ça. Maintenant on va aller sur d'autres terrains, d'autres thèmes et on est en train d'y travailler. Vous allez lancer de nouveaux magazines aussi sur la chaîne, notamment un sur la consommation présenté par Émilie Besse. Vous savez à quoi ça va ressembler ? Oui, alors plus que la consommation, c'est un magazine au fond qui va permettre de découvrir les mécanismes économiques à travers des grandes histoires humaines. Donc là, on travaille avec KM sur le sujet parce que c'est KM qui va produire cette émission et on est en pleine production. Ce sera une émission de reportage ou de plateau ? Il y aura plateau et reportage. Comment ça s'appellera ? Vous avez déjà le titre ? Ça, vous verrez. On est en train d'y travailler. Vous l'avez pas ? J'ai pas dit que je l'avais pas, j'ai dit que je vous le dirai. Je le dirai quand j'annoncerai le programme. D'accord, mais vous êtes content du titre ? On est en train de travailler, je veux dire, je serai content quand je vous l'annoncerai. Voilà. Donc vous l'avez pas encore. J'ai pas dit ça, vous pouvez pas dire ça. Vous avez aussi la responsabilité de la nouvelle émission politique de Laurence Ferrari, Punchline, qui sera lancée dimanche. Là aussi, c'est nouveau pour C8 d'aller sur le terrain politique. Oui, alors d'abord, Laurence est assez grande pour pouvoir se diriger toute seule. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que Laurence propose quelque chose d'assez moderne, c'est-à-dire de décrypter le contenu des messages politiques, de décrypter le contenu de la communication politique. Les fameuses punchlines, donc d'où le titre. Oui, mais c'est pas que les petites phrases, c'est aussi toute la gamberge autour de la façon de communiquer auprès du citoyen. Et donc, je trouve que c'est en tout cas un biais qui est intéressant, qui est un point de vue qui est intéressant. Et puis il y aura aussi la nouvelle émission d'Audrey Pulvar, décidément beaucoup de magazines cette saison sur C8, s'appelle Pop-Up, ce sera un magazine culturel. Absolument. L'idée, c'est de dire, au fond, la culture ne doit pas être réservée uniquement aux érudits et que globalement la pop culture est quelque chose qui fait partie de notre quotidien sans qu'on s'en rende compte forcément. Donc ça va du noir de Soulage au personnage de Darth Vader, tout ça fait partie de la culture aujourd'hui et on a envie de pouvoir apporter ça et de décoder la culture et d'expliquer ceux qui sont derrière et les coulisses de cette culture-là. On parlait d'M6 tout à l'heure et de Capital, je pense que vous avez toujours un œil sur cette émission que vous avez longtemps présentée. Est-ce que vous avez regardé le nouveau présentateur, Bastien Cadéac, ce chef d'entreprise ? Pas encore. Et j'ai vraiment envie de le faire. Il se trouve que j'ai fait un peu une pause avec la télévision cet été et il se trouve que dimanche dernier, j'étais pas devant la télévision, donc je peux pas vous en dire davantage. Je vais vous apprendre à vous servir du replay alors, Guy Lagache.